À propos du premier anniversaire du nouveau régime au pouvoir, je vous l'annonçais en début de journal, lancement demain à Diamniadio de la caravane nationale dénommée Space Bus. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Bonsoir, Monsieur Kairé. Bonsoir et merci de nous recevoir. D'abord, un joyeux anniversaire. Ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis que le Sénégal a créé son agence spatiale. Un anniversaire qui coïncide avec le lancement de la caravane dénommée Space Bus. N'est-ce pas tout un symbole? C'est très symbolique parce que on a dans nos points de mission le point numéro 16 qui concerne donc à faire la vulgarisation et la sensibilisation du grand public. Et c'est ce que nous nous étions fixés comme deuxième ambition dès la création de l'agence. La première ambition, c'était l'existence de l'agence, parce que quand on vous donne un décret, c'est comme on vous remet une feuille blanche et on vous demande de créer à partir de rien une agence spatiale. Aujourd'hui, à travers le monde, on peut citer des grandes agences comme la NASA que tout le monde connaît. On vous demande de faire l'équivalent d'une NASA au Sénégal et il faut partir de rien quasiment. Donc ce n'est pas évident. Et en une année, le premier objectif, c'était non seulement de donner une existence physique, administrative au niveau de cette agence, mais faire en sorte que l'agence soit connue au niveau international. Et c'est pour ça que la première année a été consacrée à la space diplomatie, où on a fait le tour du monde pour imposer au moins la vision, l'ambition du Sénégal à travers le spatial. Et le deuxième objectif maintenant, c'était de faire en sorte que, au niveau national, que tout le monde s'approprie le projet spatial sénégalais. Et c'est ce que nous allons faire avec cette caravane. Au-delà de l'écosystème, c'est aller rencontrer toutes les populations, à majorité composée d'élèves d'abord, parce que c'est une histoire de création de vocation, mais faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi on investit dans le spatial, à quoi ça sert de faire du spatial et comment on peut préparer les jeunes à intégrer les filières scientifiques et demain travailler dans un secteur aussi futuriste que celui du spatial. La caravane sera lancée demain par le chef de l'État. Comment l'opération va-t-elle se dérouler sur le terrain? Alors effectivement, le lancement est prévu sur l'esplanade du Grand Théâtre. Donc c'est demain, dimanche 6 avril, par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'abord, rappeler que cette caravane, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Scène Spatiale, qui s'inscrit à son tour dans le cadre du GICC, le groupe interconstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique, qui vise donc à faire la promotion des sciences spatiales et de la géomatique. Et donc, la composante 4 qui parle de la communication devait mettre du contenu donc à travers ce projet Scène Spatiale. Et on a retenu l'idée du Space Bus. Donc le principe, en fait, c'est de faire le tour du Sénégal. On va toucher les 14 régions en 25 étapes. Donc on a choisi les grandes villes dans ces 14 régions. Une équipe de 60-65 caravaniers va parcourir donc le Sénégal avec un dispositif assez impressionnant. Il y a 5 grands télescopes qui sont avec nous. Il y a des startups qui nous accompagnent pour la partie numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le spatial du volet numérique. Donc, beaucoup de startups qui sont dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle, ainsi de suite, qui vont accompagner une équipe d'astronomes ici avec l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, l'ASPA, et d'autres invités qui viennent de l'extérieur. Donc toute cette équipe va faire le tour du Sénégal et pour chaque étape, on installe ce qu'on appelle un village scientifique. Et vous allez à la rencontre de qui, les jeunes? Mais écoutez, quelle tranche sociale? On va dire de 5 à 95 ans. Si même une personne à 95 ans peut se déplacer, elle est accueillie dans le village scientifique. Le principe, en fait, en mettant ce village scientifique, c'est de communiquer avec toute la population. Maintenant, un partenariat fort est mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale qui a demandé à travers les IA et les IF de mobiliser les écoles pour nous rejoindre dans ce village scientifique. Donc, plusieurs stands seront mis à disposition. Les élèves pourront venir faire des ateliers pratiques en astronomie, en robotique, en intelligence artificielle. Et le soir, il y aura des soirées d'observation grâce au télescope. Donc, des expositions seront mises à disposition du public, des conférences, des ateliers pratiques. Et tout cela, en fait, s'adresse d'abord aux élèves, mais en public large. Pourquoi il est important de toujours mentionner cet aspect public large? Parce que les élèves qui aujourd'hui désertent les filières scientifiques, souvent les décisions se prennent avec les parents.
Et nous souhaitons pouvoir expliquer aux parents pourquoi il est important de laisser les enfants faire les filières scientifiques. Et c'est l'occasion donc dans ce village, mais dans les soirées d'observation, de discuter avec les parents et leur dire voilà les métiers qui s'offrent aux enfants si vous les laissez faire des filières scientifiques. Et ça permettra de ça. Qu'est-ce qui explique ce besoin justement inciter les élèves, les jeunes à épouser les filières scientifiques? Écoutez, un constat qui est alarmant. Et je pense que le signal a été donné également par son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, en demandant à ce qu'on mette tous les efforts nécessaires pour réorienter les enseignements vers les sciences. Aujourd'hui, si vous regardez au niveau du bac, nous tournons, je pense, en statistique autour de 16% de jeunes qui sont dans les filières scientifiques. Un développement, qu'il soit à l'international ou que ce soit pour l'Afrique ou ici au niveau du Sénégal, le développement auquel nous aspirons passera inévitablement par les sciences et les technologies. Et quand vous avez au niveau du bac un pourcentage de 16% de jeunes qui s'intéressent aux filières scientifiques et on voit que ça a tendance à décroître d'année en année, ça nous alerte. Et c'est raison pour laquelle, dans cette dynamique-là que le ministère de l'Éducation est en train de poursuivre pour réorienter les enseignements vers les STEM, nous devons apporter notre contribution. Faire la promotion de la culture scientifique, promouvoir les métiers d'avenir, les métiers d'ingénieur, expliquer aux jeunes qu'il faut être patient quand nous voulons développer le Sénégal par les sciences. Mais une chose extrêmement importante, et c'est l'objectif de cette caravane, on le rappelle souvent, la promotion des sciences, ça se fait sur le terrain. On a beau faire des ateliers, on a beau faire des séminaires, mais si nous n'allons pas rencontrer les populations, leur permettre de mettre du concret dans la théorie qui est enseignée parfois à l'école, on peut passer à côté d'opportunités pour créer des vocations. Donc l'objectif, c'est d'aller vraiment rencontrer les jeunes, créer des vocations, susciter cette envie de faire des sciences et surtout leur donner les motivations pour rester dans les filières scientifiques. Mariam Kairé, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Merci. Et juste rappeler qu'il y aura également des CRD. C'est un élément qui est extrêmement important. Sur 5 étapes des 25, on a choisi des CRD. À Saint-Louis sur l'économie bleue, l'aspect maritime. À Kédougou sur les mines. Ziguinchor sur l'environnement. Kaolack sur l'agriculture et à Thiès sur le foncier. Donc les ministres, l'administration territoriale et les acteurs de développement sont également partie prenante de cette caravane à travers ces CRD. En tout cas, plein succès à vos travaux. Merci. Un retour donc sur le face-à-face du chef de l'État avec la presse. Cette fois-ci, nous allons